esprit du royaume des morts. Détournez vos regards de moi. Par le passé, le souffle de la guerre a ravagé nos terres. Les guerriers se sont honorés, leur sang a coulé. Mais à présent, règne la paix, et nous en goûtons les fruits. Bienvenue, Wirepa. Où est ton père? Il te demande de l'excuser. Et aussi, il te présente tout son respect. J'en suis heureux. Eh bien, allons donner aux ossements de tes ancêtres un peu de paix. C'est un noble geste que celui de répondre à l'appel de tes ancêtres et de veiller à leur juste repos. Plus aucun d'entre nous n'est venu pêcher ou chasser sur ces terres sacrées depuis les grandes batailles. L'honneur de tes glorieux ancêtres est resté intact tout au long de ces années. J'aimerais que tu repartes le cœur moins lourd. Vous êtes toujours ici. La mort de chacun d'entre vous va être vengée. Alors, pour me remercier, vous tous chanterez mon nom et mon honorable courage. C'est certain. Vous, mes ancêtres, saluez-moi. J'ai une offrande pour vous. Sacrilège! Il est le fils d'un chef et tu oses menacer sa vie? C'est un profanateur. À l'instant, dans la forêt, ton propre fils a répandu ses excréments sur les os de mes illustres ancêtres. Je l'ai vu faire de mes yeux. Est-ce vrai que tu as commis cet ignoble sacrilège? Non, père. C'est lui qui l'a fait. Je sais ce qu'il cherche. Il veut semer la discorde entre nous. Je suis sûr que c'est ça. Quand mon père l'apprendra, ce sera la guerre entre nos familles. Tous les présages nous disent qu'une bataille est proche. Si mon fils a commis cet acte, il m'appartient de le tuer, afin de préserver le lien qui unit aujourd'hui nos deux tribus. Père, non, tu ne t'en mêles pas. Si j'accepte de donner mon fils en offrande au dieu de la guerre, la paix sera-t-elle assurée?
Accepteras-tu d'oublier ici et pour toujours le motif de ta colère contre mon peuple et moi? Très bien, père. Je n'ai pas fait ce qu'il dit, mais s'il le faut, je mourrai pour vous. C'est pour moi un immense honneur de t'avoir comme fils. Est-ce que cet accord te convient? La mort de mon fils sera-t-elle suffisante pour préserver nos liens aux yeux de nous tous ici? Eh bien, le sera-t-elle? Que ce soit ton fils ou n'importe qui, aucun sacrifice ne lavera l'outrage. Vous êtes tous coupables, et mon père va savoir que vous avez insulté nos ancêtres. Priez vos dieux avec force, qu'ils vous protègent s'ils le peuvent, de l'effroyable colère du dieu de la guerre quand elle s'abattra sur vos têtes. Tous avec moi! Le dieu de la guerre est notre seul chef. Jamais plus il n'y aura de paix entre nous. On peut les suivre. Attendre qu'ils tombent de sommeil. Et tous les tuer. Nous pourrions manger leur chair cette nuit même. Il y a réellement eu sacrilège envers les morts. Il est clair que Wiripa est venu dans l'unique but de souiller notre forêt. Il cherche à ranimer les flammes de la guerre. Si son père avait besoin d'un prétexte pour nous attaquer, il est trouvé. Il est trop tard pour revenir en arrière. Laisse-moi régler ça. C'est une noble mission. Quant à toi, si tu n'étais pas aussi écervelé, je te remercierais de me l'offrir. Je veux être un guerrier. N'est-ce pas une gloire de mourir au combat? Une façon d'honorer la mémoire de nos pères? À l'est de notre village se trouve la terre des morts. À une époque, un clan vivait là. Et puis soudain, il a disparu. Un matin, ils étaient là. Le lendemain, ils n'y étaient plus. Tous exterminés. Épargnez-nous un tel destin. Que nous ne soyons pas dévastés comme cette terre. Épargnez-nous d'être anéantis. Pour nous. Ils gémissent en nous, ces morts qui reposent au sein de notre terre. Leurs paroles flottent dans l'air et parviennent à nos oreilles. Notre devoir est de répondre à leur appel. Les morts continuent à vivre dans nos esprits. Mais cela, nous n'avons pas le savoir et la sagesse pour en être conscients. L'ennemi est là! On nous attaque!
considéré comme un homme d'honneur. Or, je constate que tu n'as rien à envier à ton propre père. Si tu le dis. En attendant, ta tribu est décimée. Le ventre de ta fille a été rempli de terre. Tes descendants ne seront plus rien d'autre que de la terre morte. Regarde-toi. Tu es un noble guerrier tanné. Toi, regarde-moi pour te souvenir de mon visage. Dans les ténèbres de la mort, je serai là. Je vous attendrai. Car désormais, vous êtes tous maudits. Du plus profond de la nuit, toi et tout ton peuple. De belles et grandes paroles. Je leur raconterai. Tu honores ton départ pour les nuits éternelles. Massacrez tous les autres! Cette nuit, nous remplirons nos ventres avec la chair de nos ennemis. Coupez-lui la tête et ramenons-la comme trophée. Ici même, tu viens d'être maudit. Et tu le mérites. Le garçon a été pris. Pas encore. Le fils s'est enfui. On part tout de suite. Les hommes ont tous été tués. Ils ont emporté sa tête. Et toi, où tu étais? Viens là, Anguet. Viens là et vois le mal que tu as fait à cette terre et à son noble peuple. Regarde! Quelle est cette plante? Ouirepa a emporté la tête de notre père. Tu as compris la leçon? Nos ancêtres m'implorent de rendre justice. Comment tu espères réussir? Seul contre toute une armée? C'est à moi de venger l'offense. Ou de mourir en essayant. Si c'était en mon pouvoir, j'irais tuer Ouirepa moi-même.
sais que je ne peux pas le faire. Mais tu ne peux pas non plus. Si vous ne me voyez pas revenir, parlez de moi dans vos récits. On va prendre le chemin de Tara. Ce chemin est interdit. Il mène aux terres des morts. Peut-être, mais c'est un raccourci. On gagne 5 jours de marche en passant sur ces terres. Pardonne mon audace. Mais j'écouterai Terry. On ne peut pas s'y aventurer. On risquerait de déclencher la colère des esprits qui les hantent. On raconte que dans cette forêt vit un monstre. On dit qu'il dévore tous ceux qui le croisent. Il a anéanti une tribu entière. Je ne me laisserai pas impressionner par de bêtes histoires de monstres ou d'esprits en colère. C'est plutôt à eux de me craindre. Je m'enfuirai à leur place. Si tu y tiens, tes hommes te suivront. Où que tu ailles. Wendy. Approche. Je vois ton étonnement, tu ne me reconnais donc pas. Vous les jeunes, vous n'avez aucune mémoire. Je suis ta grand-mère. C'est nouveau, je n'ai jamais parlé avec les morts. Je suis fière de toi. Pourtant, tu n'es pas plus malin qu'un autre. En t'aventurant seul par ici, tu comptes faire quoi? Je viens pour tuer Wiripa. C'est plutôt Wiripa qui va te tuer. Jeune Nigo. Peut-être, mais je refuse de me résigner. Je porte le même nom que mon père. C'est vrai. Dans ce cas, jeune homme, fais comme aurait fait ton père, utilise ton intelligence. Je sais à qui je pourrais demander de m'aider. Au guerrier cannibale qui vit dans cette forêt. Tu es du même bois que ton père. Eh bien, que fais-tu là, créature insignifiante? Ce sont les terres d'où personne ne revient jamais. J'ai besoin de parler au valeureux guerrier qui vit ici. Je suis un chef. Un chef. Rien que ça. Tu ne dois pas redouter ces femmes sorcières. Elles ne risquent pas d'avoir envie de te dévorer.
Elles ne boivent le sang que des plus grands et valeureux guerriers. Par ici, garçon. Il est à l'intérieur. Entre à tes risques et périls. Quel âge as-tu, petit? Je vais voir mon 16e hiver. Alors c'est que tu es un nabo. Être petit a des avantages. Je grimpe aux arbres beaucoup plus vite. Toi, tu traînes ta grosse carcasse. Mon ventre se tord de rire. Je devrais te pendre au-dessus du feu, te garder avec moi en guise d'amusement. Ou de friandise. Qu'est-ce que tu en dis, mon ami? Rien. Ce misérable est venu réclamer mon aide. Tu vois ce que je lui ai fait? Hein? Eh bien, pourquoi tu ne te vantes plus, petit? Pourquoi es-tu venu ici? Dis-le-moi. Je déciderai ensuite si je dois ou non te tuer et de ta chair me rassasier. Je suis sur les traces d'un guerrier. Il se nomme Wirepa. Il est entré volontairement sur ton territoire pour le souiller, comme si tu n'existais pas. Silence! Ne te fie pas à elles. Tu sais ce qu'elles ont coutume de faire? Manger ces champignons. Après quoi, elles ont des visions. Elles se mettent à converser avec les morts. Finis ton histoire. Je verrai ensuite s'il convient que je te croque ou pas au prochain repas. Que se passe-t-il? Un lézard posé sur mon arme. C'est un mauvais présage. Ou l'inverse. Je vous l'avais dit, un mauvais sort est sur nous. C'est un signe. Le lézard a empoisonné mon arme. Je ne veux plus la toucher. Partons d'ici. Tout de suite. Imbécile. C'est un très mauvais présage. Nous sommes maudits jusqu'au dernier. Voilà ce qu'il nous dit. Parce que vous deux, vous parlez la langue du lézard, en plus. Dormez. Quand le soleil se lèvera, on se remettra à marcher comme aujourd'hui. Je vois bien que ce petit homme te rappelle ton honneur perdu. Tu ne peux pas le nier. N'espère pas pouvoir quitter ce monde sans grande souffrance. Tant que tu vis, je ne suis pas libre de mettre fin à mes jours. Je suis prisonnière de tout propre déshonneur. Ta souffrance est un plaisir, le seul que je ressens encore. Il faut aider le petit guerrier. Pourquoi?
pour expier ta faute qui nous poursuit, toi et moi. Aide-le à mourir honorablement, et tu gagneras ta place dans l'au-delà. Que nous ayons enfin le droit de mourir. Comme tu peux être bête. Tu penses que le sang de ce Napo effacerait tous mes crimes, pauvre folle? C'est certain. Et tu sais pourquoi? Ce garçon est une richesse. C'est une richesse. Parce qu'il y a dans ce petit guerrier toutes les choses que tu n'as pas. Nous allons marcher vers le sud, loin de cet endroit. Tant mieux. Je ne partagerai pas les honneurs avec vous deux. Partez. Partez. Eh bien, d'autres veulent s'en aller avec eux? Non? Alors allons-y. Aucune gloire ne nous attend ici. Je sens que des esprits hostiles occupent ces terres. Oui, c'est le cas. Leurs ancêtres gémissent autour de nous. Et alors? Que veux-tu qu'ils fassent? Maudire chacun d'entre nous? Ce sont ces deux lâches qui sont maudits. Et seulement eux. Arrêtons-nous. Un instant. Oh non, le monstre, cours! Je te laisse le plus grand! Tu devrais y arriver! Sans la rapidité, la bravoure est inutile. Le morveux. Viens là! Relève-toi pour mourir! Dépêche-toi, petit! Ne t'amuse pas avec lui! Tiens, regarde. Salut tes ancêtres de ma part! Tu n'as pas été très bon aujourd'hui. Tu as même été mauvais. Mais au prochain combat, tu seras meilleur. Mon père avait raison de me le dire. Je ne suis pas un guerrier. Non, c'est sûr. Comme sa mort. Elle n'était pas digne d'un chef. Comment tu aurais voulu qu'il meure?
le fait un animal en se vidant de son sang dans la forêt. C'est comme ça qu'un guerrier doit mourir. Il s'est battu, il a été tué. Une mort glorieuse. Ce sont les anciens qui font miroiter ça aux jeunes pour les encourager à lutter pour leur tribu. Il n'y a aucune gloire dans le fait de mourir. Il n'y en a pas plus dans le fait de vivre. Pour moi, ce monde de souffrance a été créé par les dieux dans le seul but de se divertir à nos dépens. Coriace cette viande. Enfin, rien de meilleur que la chair humaine. Tu es de pire en pire. Viens là. Il y a des gestes à apprendre. Tes ennemis te seront reconnaissants de les massacrer vite fait, bien fait. D'abord, moque-toi de l'adversaire pour nourrir sa colère. Et pour qu'il ait l'esprit ailleurs. Par exemple, insulte sa mère. Ça marche à tous les coups. Frappe-moi. Frappe-le ici. Un coup sec de toute ta force. Ses jambes doivent se mettre à trembler. Et alors là, tu le refrappes comme ça. Garde toujours la corde bien serrée à ton poignet. Ton arme ne doit pas glisser entre tes doigts quand tu assommes l'ennemi. D'accord? Essaye. Encore! Et arrête de me chatouiller! J'ai horreur de ça! Vas-y! C'est un peu mieux. Cette lueur dans ton regard, c'est celle de la colère, n'est-ce pas? Tu avais seulement besoin d'encouragement. Encore? Encore? C'est ni bien, ni mauvais non plus. Tu réaliseras peut-être ton rêve. Dors maintenant. Parce que du lever jusqu'à la fin du jour, on va courir. Vous me suivez? Tout de suite. On s'en va d'ici. Il s'enfuit devant nous. Ne te fie pas aux apparences. Ne reste pas là. Et n'oublie pas ce que je t'ai appris. Où est le jeune garçon? Tu cours après les jeunes garçons pour dormir avec eux, peut-être?
Ta mort est proche, mais avant ça, j'ai un message de la part du père de ce jeune garçon. Que la douleur qui va te prendre soit sans pitié. Ramène le gamin. Fais vite. Mes braves, prêts au combat. Où tu te caches? Tuez-moi ce chien. Je vois qui tu es en réalité. Le soi-disant monstre. Et je t'attends. Viens là, petit. Viens subir le sort que tu mérites. Ta mère couche avec des chiens. Laissez-le faire. La mort arme nos bras. Cette charogne doit mourir. On se replie. Quoi? C'est tout? Il faut plus que ça pour gagner! Le grand honneur de me vaincre! C'est un démon, regardez! Non, il faut partir. Tu pourrais être blessé. On se retire! Vous n'avez rien dans le vent! Attaque et massacre seulement ceux qui te font face! Tu entends? Je ne peux pas mourir. Je suis déjà mort. C'est ça. Laissez-moi! Qu'est-ce qu'il y a?
Ils sont là à me juger. Mais ils n'ont aucune raison de faire ça. Si, ce sont mes ancêtres. Je les entends, ils me jugent. Je ne suis toujours pas mort. Non, et tu vas vivre. Tu as l'air contrarié, petit. Pourquoi tu ne m'as pas dit qui tu étais vraiment? Que tu étais né sur ces terres? Ça t'aurait avancé à quoi? Qui a besoin de le savoir? Puisque maintenant ils sont tous morts. Ce sont tes ancêtres. Ton devoir est de les honorer. De quoi tu te mêles, gamin? De tout un peuple, tu es le dernier. Mais alors toi et moi, nous sommes pareils. C'est ça? Tout ce que je veux, c'est Wiripa. On doit se remettre en route. Pourquoi faire? On ne peut plus les rattraper maintenant. Les esprits de tes ancêtres nous accompagnent. Ils ralentiront la marche de Wiripa. Ça m'étonnerait. Moi, je te promets que si. Tu ne me feras pas manger ces choses-là. Si tu les manges, tu pourras parler aux esprits. Demande-leur de ralentir Wiripa. Puisque tu es persuadé que ton idée est si bonne et ne peut que réussir, pourquoi tu le fais pas toi-même? Ce sont tes ancêtres. C'est à toi de leur demander. À moins que tu n'aies peur. Ils refuseront de parler avec moi. Si Wiripa s'enfuit, nous serons déshonorés, tous les deux. Ça change pour vous. Vous n'êtes plus là. Nos ancêtres pleurent et gémissent. Ils nous appellent. Les morts demandent que vengeance soit faite en réparation des offenses. Que les vivants les entendent et qu'ils répondent à leurs suppliques. Où allez-vous tous les deux? Ils veulent bien nous aider. Ils l'ont déjà fait. On a fini par réveiller la colère des ancêtres de ce lieu maudit. Ils nous punissent. Ta peur ne fera pas obstacle à ma gloire. Tu entends ce que je dis?
est maléfique. C'est un valeureux guerrier. Tu ne mérites pas de l'affronter. Évitez de traîner. Si la malédiction était sur nous, pourquoi nos pas seraient-ils couverts par cette terre elle-même? Elle fait en sorte d'effacer nos traces. Où allez-vous, tous les deux? On marchait avec des amis. Et on les a perdus. Peut-être as-tu croisé leur route? Non. Que lui est-il arrivé? Il s'est blessé en tombant sur des pierres. Je l'ai soigné. C'est mon père. D'accord. Je t'invite, petit frère. Avec ton père, vous pouvez rester dormir près de mon feu. Merci à toi. On accepte. Il n'est pas très bavard, ton père. Qu'est-ce que tu cherches? On devrait les tuer, crois-moi. Je ne suis pas en conflit avec eux. Très bien. Alors partons, à moins que ton but ne soit plus de retrouver Wirepa. Pourquoi es-tu pressé tout à coup? Tu disais toi-même que ça ne servait à rien. Pourquoi as-tu l'air triste, petit frère? Ma famille me manque. Ton père est avec toi? Les autres me manquent. Je pense que ce n'est pas ton père qui est là. Ça ne te regarde pas. Il serait peut-être plus sage de vous ramener avec nous. Je suis sûre que mon père découvrirait la vérité. Ça ne vous rapporterait rien. Il y a au moins une chose que je sais. Tu es un guerrier fier et courageux. Le garçon me l'a avoué. Tu n'es pas son père. Quel petit crétin. Comme quoi j'aurais dû lui broyer les os dès le début. Personne ne s'aventure ici à moins d'y être obligé. À moins d'être vraiment désespéré. Et toi, pourquoi tu viens ici? Parce qu'il n'y a plus d'oiseaux sur nos terres. Comment ses parents mangeaient loin? Et toi, quel vœu t'a amené jusque dans cette forêt, grand guerrier? Dis-moi qui tu es. Dis-le-moi. Qui est cet homme par lequel je me sens très attirée?
Ce corps a enduré les douleurs et les souffrances les plus atroces. Quel fabuleux exploit ce corps a-t-il accompli grâce à toi. Continue comme ça, et mon nom pourrait bien tomber de mes lèvres. Tu portes la marque de la tribu des morts. Je t'interdis de me toucher. Oui. Maintenant, ton peuple a été anéanti. Vous disparaissez comme la brume. Viens te battre si tu l'oses, démon. Approche si c'est la mort que tu souhaites. Quel besoin tu avais de pénétrer ici? Pourquoi? Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce que tu es? Un monstre? Est-ce qu'il y a une seule part d'humain en toi? Elle risquait de leur dire la vérité. Quelle vérité? Que je suis fait de chair et d'os. Si on apprend que je suis un mortel, on viendra piller mes terres. Moi je le sais ce que tu es. Pourquoi tu ne me tues pas? Je t'avais prévenu, gamin. Je t'avais prévenu. Je ne suis pas honorable, je te l'ai dit. Et je t'ai dit de partir. C'est de ta faute ce qui s'est passé.
Menteur! Attention à tes paroles, gamin. Saleté de menteur! Je suppose que mes actes ne sont pas assez nobles à tes yeux. C'est ça, contrairement à toi. L'honneur qui dicte mes actes, je le dois uniquement à mon père. Tu devrais te souvenir de ce que t'a enseigné le tien. Ah oui. Et ton noble père, où est-il aujourd'hui? Il est aux côtés de ton illustre peuple. Tu veux qu'on parle d'honneur? Très bien, je vais t'en donner un exemple. Il m'a été ordonné un jour par mon père de massacrer tous ceux de ma famille. Ma femme. Mes enfants. Pour régler une dette envers un ennemi. Et moi, j'ai accepté de le faire pour honorer un père et tout un peuple. Je te le dis, dans ce monde, il n'existe rien d'honorable. Réfléchis bien, pense à la trahison de ton père. Tu comprends mieux maintenant? Le pouvoir est la seule chose qui intéresse à ceux qui ordonnent. Et ensuite, un par un, dans la nuit, je les ai tous tués. Je les ai tous exterminés, sans qu'ils s'en aperçoivent, alors qu'ils dormaient sans méfiance. Voilà pourquoi j'inspire tant de peur. Tout le monde fuit devant le monstre qui a tué sa propre tribu. Vous entendez ce que je dis? Vous entendez? C'est vrai, je le reconnais. Il existe une noirceur en moi que même le dieu de la guerre n'a jamais eu l'occasion d'affronter. J'ai fait tant de choses abjectes, commis tant d'atrocités. Je te l'ai dit. Ne me prends pas pour quelqu'un d'honorable. Je ne serai jamais un héros de légende comme tu le voudrais. Je ne suis qu'un monstre assoiffé de sang. Tu t'en sors assez bien jusque-là. Hein, mon garçon? Tu es toujours de ce monde. Je n'ai pas accompli ma tâche. Ouirepa s'est enfui. Il est toujours plus facile de baisser les bras. C'est le choix que font la plupart des gens. Je n'ai jamais dit ça. Je continue. Et je m'en réjouis. Le besoin de venger la mort de mon fils m'empêche de trouver le repos. Tu es le seul à pouvoir me l'accorder.
Pour quelle raison vous me foudroyez du regard? Qui parmi vous peut croire qu'il a le droit de me dévisager ainsi? Vous ne valez rien. Arrêtez de gémir. Suis-moi un instant. Je voudrais te montrer quelque chose. Là-haut, tu vois, il y aura à nouveau de la chair humaine pour nous ce soir. Ça y est, l'instant où tout va se jouer n'a jamais été aussi proche. Ils vont le voir, imbécile! Tu oses me traiter d'imbécile, toi? Qui nous a entraînés sur ces terres maudites et mis les ancêtres en colère? Qui nous a forcés à emprunter ce chemin? Sans rien à se mettre dans le ventre! Il a été bête, d'accord? Mais doit-il mourir pour ça? Déjà, je veux qu'on me dise qui a voulu qu'on dorme ici. Tu n'avais plus de force. Il fallait qu'on s'arrête. Ici, il y a des palissades. Tu penses pouvoir marcher? Il faut retourner en terrain découvert pour l'affronter. Derrière les palissades! Anna! Bande de lâches! Tu rêves de gloire? Eh bien alors sors! Et c'est ta bravoure que je raconterai. Pas ta fuite derrière des palissades, comme un ignoble lâche! Regarde et écoute ton fils parler. Damné. Le nabot gémissant qui a mené votre peuple à sa perte. Mon ventre se tend de rire. C'est vrai qu'il faut beaucoup de courage pour se réfugier derrière des palissades. Surtout quand elles sont à moi. Dans la gloire ou dans la mort, quoi qu'il arrive, ta dépouille aura fière allure, hein, mon garçon? On va mourir ici. On n'a pas d'eau. Du calme. Il ne s'est écoulé qu'un seul jour. Un seul jour, c'est vrai. Un jour où je n'ai pas eu de quoi manger. Mana a raison. On n'a aucune provision.
Tu nous as conduits dans un piège. Allez-vous vous taire. Misérable larbin. Misérable larbin. Ô puissant chef, on mourra tous de la même soif. Ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas d'eau. Ils sont à la merci de mon arme. Tu as couru après la gloire. Et regarde où on en est! On est enfermés comme des animaux. Il nous retient prisonniers. On va mourir lentement ici et ce monstre va nous dévorer. Arrêtez! Arrêtez. Viens. Tu ne seras jamais comme ton père. Chef. Tu es bien trop bête pour ça! Tenez. Que son sang vous abreuve. Chef. Regarde. Je vous l'avais dit. C'est donc moi que les ancêtres de ces lieux ont élu. Je placerai la tête du jeune garçon aux côtés de celle de son père. Je suis aimé des dieux. Ils m'ont choisi. Car pour eux, je suis comme un fils. Là! Les voilà! Ils s'enfuient comme des lâches. Relève la tête, gamin. Le jour de ta vengeance est arrivé. Viens avec moi! Être borné à ce point-là! Tu as peur, n'est-ce pas, petit? C'est à cause de ma gloire, c'est ça? Sa grandeur te fait trembler. Je vois que l'esprit de ces lieux et du monstre qui les hante s'est introduit en toi. Alors qu'il en soit ainsi. Massacre-le sans pitié. Rester couché là. Réveille le guerrier qui est enfoui en toi.
Va rejoindre ton père. Pauvre imbécile. Dis aux morts de ma part que j'arrive bientôt. Le soi-disant démon n'est qu'un simple mortel. Non! Quelle belle histoire que la tienne. La même qu'a vécue ton père avant toi. Tu as massacré les miens. Aujourd'hui, tu vas le payer de ta vie. Et ce ne sera que justice. Ton père sera fier de toi. Et le mien le sera de moi. Dans tous tes récits, raconte ma fin. Tu dois le promettre. Et que se passera-t-il? Si je te fais une telle promesse, je vais te le dire. Ta famille cherchera à venger ton nom. C'est ça. On célébrera notre gloire, et toi et moi alors. Nous appartiendrons à la légende et serons dans tous les récits. Les tuer comme tu l'as fait n'a rien d'héroïque! Il m'était impossible de vivre l'esprit en paix, en sachant que mes ancêtres n'avaient pas été vengés par l'un des leurs. Je leur apporte honneur et gloire à eux tous. Comme toi. Tu m'apporteras honneur et gloire en me tuant. Et comme ça, la guerre pourra continuer. On vengera nos pères dans le sang, fils après fils. À chaque fois que tu entendras mon nom, tu te souviendras de moi, comme de celui qui t'a épargné. Et pour ça, tu me seras redevable. L'honneur lié à cette dette reposera toujours sur toi, sur ton père et sur ton peuple. À jamais. Jure-le-moi. Jure-le. Jure-le! Je le jure, oui. Tu donnes ta parole sur ton honneur et celui de ton père. Sur mon honneur et le sien. Tous les morts qui habitent ces terres ont entendu ton serment. Petit entêté. Laisse-moi mourir en paix. Je les vois, sont tous là, gamin. Ils sont devant moi. Les ancêtres me tournent le dos. Ils ne veulent pas de moi. Ils ne veulent pas me laisser entrer au royaume des eaux. Il n'y a nulle part où mon esprit peut aller. Les ancêtres voudront bien te recevoir. Tu as compris? Ils vont te guider vers l'au-delà. On parlera de toi dans nos récits.
ton honneur sera célébré.